Salut vaillant doctorant, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons voir un aspect crucial de la recherche, de la thèse. Comment choisir le bon sujet de recherche? Un guide pour les curieux de sciences. J'ai donc récemment lu un article How to choose a good scientific problem. Et sur mon blog Vaillant Doctorant, j'en ai fait un résumé rapide en français et nous allons le discuter ensemble justement de plusieurs points. Comment prendre soin de son choix de sujet? Comment trouver le bon équilibre entre faisabilité et intérêt? Prendre le temps de choisir, l'importance de prendre son temps. Apprendre à écouter sa voix intérieure. Apprendre à s'exprimer à travers la recherche. Et apprendre à naviguer dans l'inconnu, le schéma du chercheur. Ce dernier point est l'un des points essentiels à la recherche scientifique. Il faut donc être capable de le comprendre, de l'intégrer et de l'incarner. Choisir le bon sujet de recherche, c'est la question qu'on se pose constamment. Constamment, nous avons en tête lorsque nous faisons de la recherche, que ce soit en master, où on se dit mais quel stage ai-je envie de faire, quel domaine ai-je envie d'étudier. La même question se repose pendant le doctorat, où on se dit quelle est ma voie, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui capture mon intérêt et comment étudier quelque chose d'intéressant, comment choisir ce sujet. Et d'une manière intéressante, on en parle peu dans le monde scientifique. On suppose souvent que les chercheurs sont assez malins ou curieux pour comprendre tout seuls, ou en simplement observant leurs mentors ou les personnes autour d'eux. Mais ce manque de discussion peut créer des choix basés uniquement sur des attentes externes, comme publier dans des revues prestigieuses ou obtenir un poste par exemple. Mais dans cet article, nous allons voir comment bien choisir son sujet de recherche pour qu'il soit à la fois passionnant et enrichissant. Donc dans un premier temps, je t'invite à te poser la question, pourquoi te lances-tu dans la recherche? Pourquoi fais-tu de la recherche? Est-ce pour publier des articles de qualité, faire avancer la science, pour poursuivre une curiosité, parce que ça fait partie de ton parcours? Tu as fait une thèse, tu as fait une licence, puis un master, puis un doctorat. Il y a beaucoup de manières de voir les choses. Et le laboratoire peut être un lieu où on encourage les chercheurs à se réaliser pleinement. Donc si ton laboratoire t'encourage justement à réfléchir à pourquoi fais-tu de la recherche, pourquoi es-tu dans ce domaine, eh bien, choisir ton sujet de recherche pourra devenir une manière de nourrir ta curiosité, ton développement personnel et ton bien-être. Car c'est très important en fait, c'est d'avoir un sujet qui t'intéresse, qui capture ton intérêt. Et pour cela, il faut réussir à trouver le bon équilibre entre faisabilité et intérêt. Imagine un graphique avec deux axes. Le premier est la faisabilité, le deuxième est l'intérêt. Est-ce que ce projet est réalisable dans la durée du temps imparti? Si tu as 3 ans pour faire ta thèse, peux-tu réaliser ton projet en 3 années? Tout en considérant tes compétences et tes moyens à disposition. Et dans le deuxième axe, l'intérêt. Est-ce que ce sujet peut apporter quelque chose de nouveau et de stimulant, non seulement dans ton domaine, pour les autres, mais aussi pour toi-même? Est-ce un sujet qui t'intéresse? Est-ce un sujet pour lequel tu as envie de travailler? C'est quelque chose de très important. Donc pose-toi cette question. Si tu veux travailler sur la diète méditerranéenne, par exemple, pose-toi la question pourquoi? Si tu as envie de travailler sur la schizophrénie, sur les maladies psychiatriques, sur l'addiction, sur des modèles animaux ou en clinique, tout cela, ce sont des choses très différentes. Donc pose-toi la question, qu'ai-je envie de faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a différents types de recherches. Il y a des recherches faciles mais peu passionnantes. Tu peux le voir plus en détail dans ce graphe. Il y a des recherches qui sont très faciles mais peu passionnantes parce qu'il y a un petit gain de connaissances. Donc ce n'est pas forcément le plus intéressant. Il y a des recherches difficiles avec un petit gain de recherche, donc là c'est encore moins intéressant. Ce que tu veux, c'est quelque chose de pas trop difficile pour ton doctorat, mais qui apporte tout de même de la connaissance dans ton domaine et pour lequel tu vas pouvoir fleurir et t'épanouir. Il faut donc réussir à trouver ce bon équilibre.
Lorsque tu es avant en master, peut-être qu'un projet facile avec un petit gain de connaissances est suffisant. Peut-être que lorsque tu es en doctorat, un projet sur cette ligne correspondrait aussi. Ou peut-être que lorsque tu es postdoc, tu veux un très long projet, un gros projet, dans lequel tu peux justement développer tout cela. Avoir beaucoup de connaissances, mais un projet pas trop compliqué pour pouvoir faire tes preuves. Pour pouvoir démontrer que tu es capable de faire de la recherche et d'avoir des idées. Mais si c'est un projet pour vraiment du long terme, eh bien peut-être que tu peux lancer ton laboratoire de recherche. Et ce serait un projet très difficile à faire, avec un gros gain de connaissances. Mais je t'invite à prendre le temps de choisir. Dans cet article, l'auteur nous indique qu'une erreur courante est de sauter sur la première idée venue. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Un projet de recherche, c'est souvent des années de travail. Même si ça semble faisable en quelques mois, il y a toujours des retards, des inattendus, des choses qui arrivent et beaucoup de choses se passent. Et choisir rapidement peut mener à de la frustration. Dans certains laboratoires, on conseille aux étudiants de ne pas se lancer avant 3 mois. On leur dit, vous devez prendre le temps de lire, de discuter, de prendre le temps de réfléchir au projet. Et enfin, après les 3 mois, ils ont le droit de commencer leur projet bien défini. Parce que pendant les 3 mois, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas développer de nouvelles compétences, tu vas te familiariser avec ton domaine et avec le domaine un peu plus extérieur. J'en parle beaucoup dans mon blog. Si tu vas aller voir les articles de mon blog, je parle beaucoup justement de tout ce qui touche au projet de thèse, comment trouver sa problématique de recherche, comment trouver un sujet de recherche, comment gérer lorsque ton article est rejeté et comment gérer les résultats négatifs. Donc tout cela, ce sont des choses que je t'invite à aller voir, à aller lire, car ce sont des compétences que tu peux développer pour développer le bon sujet de recherche. Choisir rapidement peut mener à de la frustration parce que plus tu vas avancer, plus les choses vont changer. Donc si tu t'es lancé trop rapidement, eh bien peut-être qu'en lisant un petit peu plus, tu vas te rendre compte qu'il y a énormément de choses que tu loupes. Bien sûr, ne passe pas tout ton temps à lire parce que le projet de thèse a aussi une durée limitée, donc tu ne peux pas passer 3 ans à lire, par exemple. Donc si le temps te le permet, n'hésite pas à explorer plusieurs idées, voir lesquelles sont prometteuses, et écoute ton instinct, parle-en avec des experts et d'autres personnes. Et cela nous emmène au 4e point qui est d'écouter sa voix intérieure. L'intérêt pour un sujet est quelque chose de personnel. Dans le monde scientifique, il est facile de se laisser influencer par les attentes des autres, comme celles des collègues ou des conférences ou des articles scientifiques. Mais l'important, c'est d'écouter sa voix intérieure. Celle qui dit « ça m'intéresse vraiment ». Cette voix peut se renforcer avec l'aide d'un mentor bienveillant qui vous aide à faire confiance à vos choix. Tu as une première idée et tu vas la discuter avec ton mentor. Et il va te dire « oui, c'est une bonne idée. Non, là, c'est pas bien. Peut-être prends cette direction. » Et il va guider tes idées. Il va t'aider à justement prendre la bonne direction et savoir où aller. Comment savoir si le projet te correspond vraiment ? Eh bien, pose-toi les questions suivantes. Demande-toi si tu choisirais ce projet si tu étais seul au monde. Parfois, les meilleures idées sont celles qui reviennent sans cesse dans votre esprit, même après des mois ou des années. Y a-t-il des sujets, des thèmes récurrents qui te reviennent en tête constamment ? Comment décris-tu ta recherche aux autres ? Comment te sens-tu lorsque tu décris ta recherche ? Passionné ? Captivé ? Aimes-tu ce dont tu parles ? Ou aimerais-tu parler d'autre chose ? Tout ça, ce sont des choses qui vont te permettre de comprendre si tu aimes ton sujet, si tu aimes ce sur quoi tu travailles, car ça, c'est très, très, très important. Tu as passé des semaines, des mois, des années à travailler sur ce sujet. Il vaut mieux en être passionné et vouloir trouver des solutions. Donc, apprends à écouter ta voix intérieure. Cela est vrai non seulement pour ton projet de recherche, mais pour chaque aspect de ta vie. Cela va t'aider à faire une recherche motivée, satisfaisante, pleine de sens, à avoir une vie pleine de sens,
Cette passion est souvent contagieuse, donc tu vas inspirer les autres autour de toi. Donc fais ce qui compte à tes yeux. En faisant ce que tu aimes, tu peux t'exprimer à travers la recherche. En fait, ta recherche, te permet de t'exprimer car tu apportes une manière unique de voir le monde, une manière de voir quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été fait, qui n'a pas encore été exploré. Tous ces choix sont influencés parce que toi, tu considères de beau, de vrai, de juste. C'est cette touche personnelle qui fait la richesse de la science. Et chaque chercheur apporte sa propre perspective. Donc trouver un bon sujet revient à réfléchir à ta perception du monde. Comment perçois-tu le monde? Et si tu ne comprends pas de sujet, de thème ou de perception du monde, peut-être que tu dois encore prendre un peu de temps pour réfléchir à tout cela et te poser. Le plus important, et c'est un point crucial, est de discuter de ton projet avec ton mentor et tes collègues. Parle de tes idées ouvertement, sans crainte de jugement, de ce qui te captive, de ce qui t'inspire. Exprime-toi, tu vas vite être capable d'identifier les bonnes des mauvaises idées. Car tu vas en parler et tu vas voir les idées qui parlent aux gens. Présente tes idées à des conférences, tu vas voir les idées qui parlent aux personnes. Parfois, en écoutant, la personne en face de vous va t'aider à identifier des motifs, des valeurs profondes qui vont guider tes choix. Donc trouve quelqu'un pour t'écouter et raconte, parle. Et cela va justement t'aider à trouver ton sujet parce que tu vas parler, tu vas exprimer les choses qui t'intéressent, tu vas organiser tes pensées. Et après, tu vas pouvoir commencer à rédiger. Car en fait, tant que le projet est encore dans ta tête, supposons que tu aies déjà trouvé ce projet-là, eh bien, il n'existe pas, il n'est pas réel. Il devient réel à partir du moment où tu arrives à le mettre sur papier. Donc choisis un projet qui te permet de t'exprimer, car ce sera motivant, chargé de sens et porteur possiblement de découvertes profondes. Donc on arrive à un point important qui est d'apprendre à naviguer dans l'inconnu. Un chercheur navigue dans l'inconnu. Une fois que tu as choisi un projet, il se passe différentes choses. On imagine souvent un point clair. Un point A, nous avons une question pour arriver à un point B qui est la réponse à cette question. Mais en réalité, la route est rarement directe. Elle se complique souvent par des détours, des boucles, et parfois même des moments de confusion totale, qu'on peut appeler la phase de brouillard. Donc ne vois pas ces détours comme des échecs, et ne stresse pas à cause de cela. Ça fait partie de l'aventure. Le doctorat n'est pas une ligne droite. Ce n'est pas une courbe linéaire. C'est une courbe qui progresse comme cela. Donc accepte cela, apprends à comprendre que le doctorat est comme cela. Peut-être que lors de cette aventure, un nouveau problème va subvenir, une nouvelle question, quelque chose de plus intéressant, de plus accessible, un nouvel objectif. Il faut être ouvert. Comme le disait Pasteur, la chance arrive à l'esprit préparé. Tu dois être préparé à cela, tu dois être préparé à cet inconnu. Et en étant préparé à cet inconnu, tu vas justement pouvoir saisir cette chance et poursuivre cela. Donc dans ce modèle, les méandres de la recherche font partie intégrante du processus et ne sont pas une gêne. Les mentors jouent un rôle clé en soutenant les étudiants dans cette zone de flou. Si tu es un peu perdu, parle-en. La zone de brouillard est normale pendant ce parcours doctoral. C'est souvent en explorant l'inconnu qu'on fait les découvertes les plus intéressantes. Donc ce n'est pas un point A à un point B, c'est un point A à une zone de flou, de brouillard, où tu ne sais pas trop où aller, qui va potentiellement te permettre de faire une nouvelle découverte, d'aller en point C au lieu du point B. C'est comme cela. Si tu veux quelque chose de clair, ne fais pas de la recherche, car si tu te restreins seulement à faire A, B, tu vas louper des opportunités, tu vas louper des choses. En fin de compte, c'est cette capacité à embrasser l'inconnu qui permet aux scientifiques de découvrir des nouvelles choses, et souvent inattendues. Tu ne peux pas découvrir ce à quoi tu t'attendais. Tu te fais des découvertes. Lorsque tu as des inattendus, tu dois voyager dans ce qui est inattendu pour pouvoir faire des découvertes. Et cela demande du courage, car tu vas en territoire inconnu. En résumé, prends le temps pour trouver un bon projet de recherche qui soit faisable, qui te parle vraiment. Sois ouvert au changement,
car il y aura très probablement du changement dans ton projet. Suis ton cœur. Bien sûr, le projet doit être réaliste, faisable dans la durée impartie, mais en même temps, le projet doit t'inspirer. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire ces articles, à rejoindre le club des doctorants, dans lequel tu vas recevoir un email et un accès à tarif réduit à mes formations, des articles exclusifs chaque mois et le partage de mes expériences. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre la formation Super Docteur, parce que dans cette formation, nous voyons un des rôles essentiels, qui est le rôle du découvreur. Le rôle du découvreur, c'est justement être capable de cultiver sa créativité et l'innovation dans la recherche. Poser les bonnes questions de recherche, choisir le bon sujet de recherche, innovation, aller contre la méthode et bien d'autres points encore. Donc, si tu veux vraiment trouver le projet qui t'intéresse vraiment, je t'invite à rejoindre ce programme ou à rejoindre le club des doctorants. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Ciao.